Oui, ça a commencé. Là, on commence à recevoir beaucoup de monde depuis la mi-mai, on va dire, depuis qu'il y a eu les ponts. Sur les très gros week-ends comme l'Ascension et la Pentecôte, on était complet. Tous nos vélos étaient sur la route, que ce soit les vélos tout chemin ou les vélos électriques, ou bien même les tandems. Alors en vélo tout chemin, on va arriver à 200. Et on a une grosse trentaine de vélos électriques et une bonne dizaine de tandems. On reçoit un petit peu de tout, on reçoit pas mal de couples qui viennent faire la Loire à vélo. Sur les week-ends rallongés ou pendant les vacances scolaires, on reçoit aussi également des familles qui viennent faire la Loire à vélo, mais qui généralement font des étapes moins importantes que si c'était un groupe d'adultes. On reçoit des groupes d'amis aussi, que ce soit d'une vingtaine d'années, d'une trentaine d'années ou d'une cinquantaine d'années. Enfin, il y a vraiment de tout. Ça arrive aussi de recevoir des groupes de scouts. La grosse partie des personnes font au maximum 40 km par jour. Au-delà, ça commence à faire beaucoup en une journée. Donc souvent les gens font une boucle Blois, Chambord, Blois, ou pareil avec Cheverny, ou bien une journée ils font Blois-en-Boise en s'arrêtant par le château de Chaumont. Une grosse partie des gens qui viennent chercher des vélos, la plupart font au minimum un château dans leur week-end ou dans leur semaine à vélo, voire même un château par jour. Il y a même des fois des personnes qui demandent à faire 2, 3 châteaux par jour. Donc là, en fonction de la situation géographique et des capacités de chacun à rouler, c'est faisable ou non. Jusque septembre, on a encore assez de demandes de personnes, surtout étrangères, ou bien des personnes sans enfants qui viennent après les vacances d'été scolaire.